Bonjour à tous, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article du journal brésilien O Globo qui traite du niveau historiquement bas du Rio Negro, l'un des principaux affluents du fleuve Amazone au Brésil. Un phénomène complexe qui affecte des centaines de milliers de Brésiliens en pleine période électorale et qui réouvre le débat de l'aménagement des fleuves sauvages. On fait le point en 2 minutes. Le Rio Negro, l'un des plus importants affluents de l'Amazone, a atteint son niveau le plus bas depuis 121 ans, battant le record de 2023. On parle de plus de 140 jours sans pluie sur 70% du territoire brésilien. Le fleuve est presque à sec et c'est grave car il alimente tout le bassin amazonien. 770 000 personnes dépendent de ce fleuve et 62 municipalités ont déclaré l'état d'urgence. Les populations ont du mal à accéder à la nourriture et à l'eau potable et le transport fluvial, très utile dans cette région, est rendu quasi impossible. Le faible niveau du Rio Negro a fait la une des journaux au Brésil. Les images sont spectaculaires et elles sont diffusées dans le contexte d'élections municipales nationales tendues, marquées par l'opposition entre le parti au pouvoir de Lula et celui de l'ex-président Bolsonaro. Les autorités ont dû mobiliser des hélicoptères pour transporter les urnes vers les bureaux de vote. Mais que faire en réponse à ce défi climatique ? L'analyse est difficile, le GIEC indique avoir une faible confiance dans ses projections concernant la sécheresse à l'échelle mondiale et en Amazonie. Les épisodes de sécheresse extrême comme celui-ci alternent en pratique avec des phénomènes inverses comme les inondations records subies par exemple en 2021. Cette situation relance le débat autour de l'aménagement des fleuves sauvages. Il y a d'un côté ceux qui souhaitent construire des barrages pour réduire les inondations, les sécheresses et pour produire de l'électricité renouvelable. Un projet de construction de 428 barrages hydroélectriques dans le bassin amazonien est actuellement à l'étude. Et de l'autre côté, les défenseurs de l'environnement qui s'opposent à ces projets à cause des conséquences néfastes que pourraient avoir les barrages sur les écosystèmes dépendant directement du niveau des fleuves, comme les mangroves qui habitent de nombreuses espèces végétales et animales, ou les communautés autochtones qui dépendent de la pêche et qui pourraient également être affectées. Les mêmes débats ont lieu en France concernant les grands aménagements sur la Loire ou sur le Rhône et pourraient bien revenir sur le devant de la scène dans les prochaines années. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il aménager les fleuves au risque de perturbation des écosystèmes ou faut-il les laisser à l'état sauvage au risque de subir les conséquences des inondations et sécheresses comme c'est le cas actuellement au Brésil ? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.